Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais non pas une vidéo test comme d'accoutumé, mais je vais vous faire plutôt une vidéo sur mes vélos préférés. Parce que je vois souvent en commentaire des gens qui me demandent pour moi quels sont mes vélos préférés pour tel ou tel usage, pour tel prix, pour telle utilisation, etc. Donc moi, je vais vous dire, ça va être un truc assez grossier si on peut appeler ça comme ça. Je vais avoir 6 vélos et ça va être les 6 vélos que je préfère pour chaque catégorie. Donc je vais pas trop m'étaler sur chaque vélo pour dire tous les points positifs et négatifs en détail. Je vais pas forcément trop présenter le vélo puisque à chaque fois il suffit d'aller voir la vidéo associée sur ma chaîne pour voir le test complet du vélo. J'en profite aussi également de faire cette vidéo puisqu'en ce moment c'est le Black Friday, ça a déjà bien commencé, donc il y a effectivement pas mal de promotions intéressantes et en général les vélos que je vais vous proposer ils sont moins chers que d'habitude. Je mettrai tout ça dans la description, le prix avec le code promo auquel vous pourrez l'avoir, mais voilà, moi je vais vous dire en tout cas les vélos que je préfère, en tout cas ceux que j'ai pu tester bien sûr. Il y a juste une petite exception dans tous les vélos que je vais vous présenter. S'il y a un VTT, vous le verrez tout à l'heure, je vous en parlerai. Ça va être parmi mes vélos préférés, mais j'ai pas encore fait le test. J'ai le vélo, il est dans mon jardin, j'ai déjà roulé un peu avec et je peux déjà vous dire que c'est un excellent vélo, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Allez, on va commencer dans la catégorie, je vais appeler ça polyvalent. La catégorie polyvalent en 26 pouces, ça va être un vélo avec un cadre bas, un vélo qui va vous servir aussi bien pour aller faire les courses, pour aller bosser, que pour aller faire un petit peu de tout terrain, dans les bois, dans les chemins, etc. Avec une énorme autonomie, une excellente assistance électrique puisqu'on a un capteur de couple. D'ailleurs, petit spoil, mais tous les vélos que je vais présenter, je crois qu'ils ont tous un capteur de couple puisqu'effectivement, on va parler de mes vélos préférés. Et moi, mes vélos préférés, pour moi, c'est quand on a un capteur de couple. Là où on a l'assistance électrique qui est la meilleure. Donc voilà, dans la catégorie polyvalent 26 pouces cadre bas en fat bike, je nomme le Lanchilesi MG600 avec du coup la version capteur de couple, puisque comme je l'ai dit, on est sur un vélo très puissant, on est sur un fat bike avec un moteur de 1000 watts en crête dans la roue arrière, excellente assistance électrique puisqu'on a le capteur de couple. On a un cadre bas, on va pouvoir s'en servir vraiment pour faire quasiment tout, aller faire les courses, aller au boulot, aller un petit peu faire le con dans les chemins ou dans les bois le week-end. Attention, sans trop non plus faire le con, c'est pas un vélo de descente, hein, vous n'allez pas vous amuser à faire de la descente et faire du saut avec, ça va pas tenir. Et voilà, moi le Lanchilesi MG600 dans sa version capteur de couple, c'est un de mes vélos préférés, très puissant, ça va très vite, beaucoup d'autonomie, excellente assistance électrique, je le répète. Donc voilà, c'est un vélo qui est disponible en ce moment, à l'heure où je fais la vidéo, à 1745 avec le code promo BBGAG. Je mettrai bien sûr tout ça dans la description. On va passer maintenant à la catégorie, toujours à peu près pareil, avec un cadre bas, forcément capteur de couple, un vélo pareil en fat bike, mais là on n'est pas sur du 26, on est sur du 20 pouces. C'est à peu près la même chose que la MG600 que je viens de vous parler, sauf qu'on est sur du 20 pouces et du coup un peu plus petit, c'est le Semaswheel V20. On a en plus, comparé au MG600, une suspension arrière, donc c'est un tout petit peu plus confortable. Bon, c'est un vélo, on va pas pouvoir faire autant de longues distances que le MG600, puisqu'on a des roues un peu plus petites. Ça va être un tout petit peu plus orienté citadin, mais bon, c'est pas pour autant que c'est un vélo qui va faire que de la ville, hein. On est quand même sur un truc puissant, pareil, capteur de couple, bonne assistance électrique, ça va vite, on a une grosse batterie, on a pas mal d'autonomie. C'est juste que c'est des roues un petit peu plus petites, par contre, ça va être du coup un petit peu plus maniable. C'est un vélo que j'ai vraiment adoré. Après, dans la catégorie un petit peu plus orientée VTT, tout chemin, etc., on est encore sur un Lanchilesi, forcément Lanchilesi. Ce sont des vélos que j'affectionne vraiment beaucoup, donc on en retrouve quelques-uns dans ce top, dans ce comparatif. C'est le Lanchilesi MX600, c'est un vélo que j'ai testé il y a déjà quelques temps. Donc pareil, on a un capteur de couple. On n'est pas sur du fat bike, je crois que ça doit être des pneus de 2 ou 2,2, un truc comme ça. En largeur, c'est du 26 pouces si je dis pas de conneries. C'est un vélo qui va avoir pareil beaucoup d'autonomie. On est un tout petit peu moins puissant que les deux vélos que j'ai présentés. Comparé par exemple au MG600, on n'est pas sur du 1000 watts en crête. On est je crois sur du 500 watts en puissance moteur, donc c'est un petit peu moins puissant. C'est un vélo qui est par contre un petit peu plus léger. Et effectivement, on a encore un capteur de couple, donc toujours pareil, excellente
assistance électrique. C'était vraiment un plaisir d'aller dans les bois avec ce MX600 Pro et il se trouve en ce moment à 1599 promo. Le code promo, je le mets dans la description et on passe à la catégorie suivante. Je parle maintenant des vélos cargo. Alors ça se fait un petit peu de plus en plus, enfin ça se fait depuis quelques temps, mais moi je commence à en tester un petit peu. J'ai testé le Lanky Wombat. Là j'ai reçu, j'ai pas encore fait la vidéo, mais j'ai reçu le Engui, le LE20, donc c'est à peu près la même chose que le Wombat. Et entre les deux, même si j'ai pas fait encore la vidéo test du Engui LE20, ma préférence c'est vraiment pour le Lanky Wombat. Toujours pareil, capteur de couple, beaucoup d'autonomie, assez puissant. On va vraiment pouvoir emmener l'enfant à l'arrière sans difficulté, l'enfant ou la cargaison, puisqu'on peut soit mettre un siège enfant, soit mettre un gros panier à l'arrière. Donc voilà, le Lanky Wombat dans la catégorie cargo, ça va être pour moi la préférence. Dans la catégorie maintenant, pareil, plus orienté tout chemin, mais en catégorie fat bike. Alors c'est le Duot E26. J'ai une grosse préférence pour celui-ci dans cette catégorie. J'ai pas encore fait la vidéo test, mais croyez-moi, c'est vraiment un excellent vélo qui est disponible à 2133 € avec le code BBGAG. Je pense qu'il y a la vidéo qui va d'ailleurs sortir incessamment sous peu, je pense cette semaine. Je mettrai la vidéo en ligne. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est un vélo qui va très vite. De toute façon, en général, avec les vélos que je présente, hein, voilà, on risque d'aller en prison, etc. machin, mais ce sont des vélos qui permettent d'aller très vite, c'est très coupleux. On a pareil un capteur de couple. C'est un vélo qui est peut-être un tout petit peu cher, effectivement 2133 €, ça commence à chiffrer un peu, mais comparé aux différents vélos que Duot m'avait envoyé pour tester, on a vraiment, là, on est clairement une qualité un cran au-dessus. On a une suspension pneumatique arrière. Et moi, bah voilà, dans la catégorie VTT Fat Bike, bah c'est celui-là, le Duot E26, qui ressort pour moi. Ensuite, on va passer dans la catégorie, j'ai appelé ça le Ultra Light pliable. Donc ça va être des vélos principalement faits pour faire des petits trajets, majoritairement urbains. Des vélos assez compacts et assez légers du coup, ça va vraiment pour les petits déplacements, pour même par exemple pour le prendre pour aller au train, on va pouvoir le plier pour le mettre dans le train ou dans le bus sans trop de difficultés, pas trop lourd également. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était le Engui P20. Le Engui P20, pareil, il est disponible à 969 € avec le code BBGAG. Ça en fait vraiment un très bon rapport qualité-prix, il a une bonne assistance électrique, en plus il fait pas de bruit puisqu'on a une courroie. Donc voilà, moi dans cette catégorie-là, pour moi c'est le Engui P20 qui ressort. Et dans la catégorie vélo de ville, grande autonomie, donc vélo de ville mais aussi de route, on va pas parler de tout terrain ou de tout chemin dans cette catégorie puisque c'est vraiment destiné à la route. Moi j'ai nommé le Engui P275 ST. Donc le ST c'est la version avec le cadre bas. Il est à 1300 €, toujours avec le code BBGAG. On a une excellente assistance électrique. Pardon, c'est pas un vélo qui est hyper puissant. Je crois qu'on est sur une batterie en 36 volts avec un moteur de 250 watts. Mais pour faire de la route, ça va suffire. Surtout qu'on a un moteur au pédalier. Et le fait d'avoir le moteur au pédalier, on va pouvoir pallier à cette petite puissance moteur juste en jouant sur le rapport de réduction au niveau du dérailleur. Si on se met par exemple en petite vitesse, même si on a 250 watts, on va pouvoir franchir des bonnes côtes. C'est sûr, on va pas aller vite, mais on va pouvoir les franchir et c'est pour moi le plus important. Donc moteur pédalier et on a aussi un capteur de couple. Hein. Forcément, je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les vélos que j'ai présentés, on a un capteur de couple puisque c'est ce qui est pour moi le meilleur en termes d'assistance électrique. Et voilà, donc moi, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de mes vélos préférés. Donc je me le répète, dans la catégorie polyvalent 26 pouces, moi en fat bike c'est le MG600, le Lanky MG600. Dans la catégorie 20 pouces, toujours pareil avec un cadre bas, c'est le Semaswheel V20. Dans la catégorie plus orientée VTT, j'ai adoré le Lanky MX600 Pro. Dans la catégorie cargo, s'il y en avait un à choisir, pour le moment, pour moi, c'est le Lanky Wombat. Même si le Engui LE20 est excellent, il a 2 batteries, il a quasiment 2 fois plus d'autonomie, mais franchement, moi, avec le Wombat, je fais à peu près une centaine de kilomètres avec mon enfant de 18 kg derrière, donc pour moi, ça me suffit largement, et je trouve que Lanky est quand même
un cran au-dessus au niveau des finitions et de la qualité générale du vélo comparé à Ingui. Ensuite, dans la catégorie VTT Fat Bike, alors j'ai hésité entre le Cyrusher Ranger et le Duot E26 qui sont vraiment très similaires. On a exactement la même puissance moteur, capteur de couple, on a même la même suspension pneumatique arrière. C'est juste le Cyrusher Ranger, il va être un peu plus cher et c'est surtout que je vois pas vraiment de différence entre les deux, donc j'ai pris le moins cher. Je nomme voilà le Duot E26. Dans la catégorie ultralight pliable, le Engui P20, et dans la catégorie vélo de ville grande roue, donc je crois que c'est du 27.5, j'ai nommé le Engui P275 ST. Donc voilà, cette liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter, il y en a un autre qui va pouvoir remplacer un vélo si jamais dans 2 mois je reçois par exemple un cargo qui est beaucoup mieux que le Wombat. Ça va être difficile mais ça peut arriver, hein. Donc voilà, ça pourra évoluer au fur et à mesure. Si vous voulez, je vous ferai un copier-coller de cette liste que je mettrai en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, si vous avez des questions tout simples hein, sur un vélo ou un autre, si j'ai des points que j'ai oubliés. Et je vous invite bien sûr à aller voir chaque vidéo associée à chaque vélo, hein. Bon voilà, je me suis pas trop éternisé sur la présentation de chaque vélo, puisque soit vous les connaissez, soit il vous suffit d'aller voir la vidéo associée. Sinon ma vidéo elle va durer 3 heures, ça va pas être gérable. Voilà, je faisais aussi cette vidéo parce que c'est le Black Friday en ce moment. Même si d'habitude j'ai le code promo BBGAG qui permet d'avoir un prix super intéressant, là les prix sont abaissés et en plus on va encore pouvoir appliquer la promotion. Donc voilà, pour vous donner une idée, par exemple si je prends le MG600, le MG600 avec capteur de couple, là en ce moment avec le code BBGAG, vous pouvez l'avoir à 1745 €. C'est même pas le prix de la version capteur de cadence en temps normal. Je crois que la version capteur de couple en temps normal, elle doit être à 1009 ou 1950 €, un truc comme ça. Donc voilà, 1745, c'est vraiment très très intéressant. Et c'est pareil à peu près pour tous les autres vélos, hein. Pareil, le Wombat, quand je l'ai reçu, je crois qu'il était à 2200 €, un truc du genre, et là, vous pouvez le toucher à 1939. Donc voilà, il y a pas mal de promotions intéressantes sur chaque vélo. Je vous invite à aller voir, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!